Une grosse entreprise du Nord qui est très connue. La chef de projet était bloquée depuis 8 mois sur ses plans. Elle n'arrivait pas à avoir d'adhésion auprès de ses collègues pour un plan de restaurant. Entendu parler de Cubeup. On a modélisé son restaurant dans notre hangar. Elle est venue, en un jour c'était réglé. Je m'appelle Arthur, je suis le dirigeant de Cubeup et aujourd'hui j'ai le plaisir de passer sur Horizon Podcast. 8 mois de blocage effacés en 24 heures. Arthur transforme des plans 2D complexes en une maquette grandeur nature, pliable et surtout réel. Il a quitté les coulisses du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq pour devenir l'architecte du concret. Aujourd'hui, on découvre comment il redonne le pouvoir aux collaborateurs grâce à son Lego géant. Bienvenue dans Horizon Podcast. Bienvenue à tous sur Horizon Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur YouTube, Spotify, Instagram, LinkedIn, etc. Et puis à mettre un like ou un j'aime sur les publications, les podcasts que vous avez aimés. Et aujourd'hui, on reçoit Arthur. Salut Arthur. Salut Arthur. Ça va être compliqué. Arthur, ce que je te propose, c'est d'expliquer ce que tu fais. Ce que je fais, je suis dirigeant, comme je disais, de la société Cubeup et je fais des plans 4D. Donc voilà, je ne sais pas si ça t'en dit beaucoup là comme ça, sans trop en dire. C'est exactement ça. Et puis de toute façon, le décor en dit beaucoup, mais on découvrira ça un petit peu plus tard. Je fais des plans 4D, donc des maquettes éphémères, grandeur nature, à l'échelle 1. C'est ça. Et en général, les gens ne comprennent pas trop, mais une fois qu'il y a un visuel ou deux, ils disent « Oh, mais c'est génial ce truc-là !» Exactement. C'est ça, parce que j'ai eu la même réaction quand j'ai découvert Arthur lors des cafés business, mais c'est pas sponsorisé par eux. Voilà. Enfin bref. Du coup, si on fait un petit tour sur ta carrière, tu es à Marseille, du coup, où tu as fait un bac plus 5, tu as été manager adjoint dans un coworking à Lille de 2016 à 2021. Entre-temps, tu as créé un jeu qui s'appelle Remontada, qui s'est vendu à, j'en dirai pas plus. Ensuite, tu as rejoint ton premier amour qui est le sport, où tu as été directeur d'exploitation et puis directeur d'exploitation adjoint et directeur d'exploitation au stade de Pierre-Mauroy, ouais. Où là, c'était vraiment axé sur la restauration, du coup, je le précise. Il s'est passé un événement en 2024. Ensuite, tu as saisi l'opportunité de reprendre Cubeup. Mais avant tout, le départ, Marseille, bac plus 5. Ouais, c'est ça. En fait, je suis lillois d'origine, mais pendant mes études, j'ai voulu un petit peu voir une autre région. Et donc, c'est pour ça que je suis parti après ma licence faire mes études à Marseille pour voir un petit peu aller chercher le soleil. Forcément. Voilà, sur un marketing spécialité événementiel sportif. Donc, expérience génialissime avec tous ces échanges à l'étranger. Et à la fin de mes études, en fait, constatant que le marché de l'événementiel sportif était assez bouché, je me suis réorienté sur quelque chose de plus général et c'est pour ça que j'ai rejoint un espace de coworking qui s'appelle Oui Réseau, qui avait l'avantage de proposer une vraie polyvalence dans les tâches. Donc ça me permettait d'apprendre beaucoup de choses dans un milieu où j'étais amené à rencontrer beaucoup de monde parce que c'est un lieu de passage, un lieu de vie avec beaucoup d'événements. Donc ça répondait pour moi, premier besoin pour moi en me lançant sur le marché du travail. Sur un peu l'organisation, etc. C'est ça, ouais, la gestion d'un espace de coworking, ça demande d'un peu toucher à tout, puisqu'on était une équipe de 3. Donc, pour répondre à l'amplitude horaire d'ouverture, fallait bien entendu que tout le monde sache un peu tout faire, ce qui m'a orienté vers ce boulot-là. Ensuite, le Covid est arrivé. Donc forcément, période, je ne sais pas si tu as entendu parler de cette période, elle était un peu particulière. Si. Et donc forcément, vu qu'on était un lieu d'accueil, chômage technique à 100%. Ah bah. Et je me souviens me poser au début de ce confinement chez moi et me dire mais c'est fou, en fait, comme c'est inédit et ce qui arrive à tout le monde. Et j'étais convaincu que ça serait une période propice à la créativité chez les gens, que ça allait donner du temps. Et donc je m'étais dit, mais moi aussi, je vais essayer de penser, vu que j'avais un petit peu de temps devant moi, à avoir des idées. Donc je ne veux pas tout citer, mais j'ai eu quelques idées et notamment est sorti de cette période de confinement un jeu de société donc qui s'appelle Remontada. Juste après le confinement, je n'ai pas repris à 100%, c'était forcément des horaires avec le couvre-feu, tout ça, donc c'était une reprise à 50%. Et donc ça m'a laissé le temps à côté de continuer à développer ce jeu de société que j'ai lancé officiellement en février 21 via une campagne crowdfunding et sorti à l'Euro 2021 en juin 2021 à l'occasion de l'Euro qui s'est vendu déjà sur Amazon, mais aussi au Furet du Nord. C'est local et nordiste, à la boutique du LOSC, du Stade Rennais, de Lorient et d'autres boutiques de jeux, notamment plus locales, à Lille. Donc voilà, une super expérience où j'avais envie
de tout faire moi-même. Donc je vais pas dire que c'était la décision la plus stratégique économiquement. C'est sûr que ouais, c'est... Mais l'envie de tout faire moi-même. Donc de voir mon petit bébé sortir et être dans un rayon, je trouvais ça hyper gratifiant. C'est fort. Sans éditeur, sans distributeur, donc avec ses avantages et ses inconvénients. Donc j'étais libre, mais avec mes petits moyens. Donc ça a vraiment répondu à ce que je cherchais. C'était hyper bénéfique et j'ai vraiment adoré cette année-là. Donc en fait, au moment où j'ai quitté mon ancien emploi, au moment du lancement tu faisais ça à côté de ton emploi. C'est ça. Après, au moment du lancement de la campagne crowdfunding, j'ai voulu me mettre dessus à temps plein et j'ai négocié une rupture à ce moment-là avec mon boulot du moment. Et donc voilà, donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi, il s'est lancé, il s'est vendu. Après voilà, j'avais bien en tête que vivre d'un jeu de société, déjà pour en vivre, généralement il faut créer plusieurs jeux. C'est sûr. Et donc, et j'étais pas animé par le fait d'en vivre en fait et en sortir un deuxième, éliminer un petit peu tout ce que j'avais recherché dans le premier. Ouais. Je serais rentré dans le côté professionnel, que la recherche d'un éditeur, d'un distributeur, et vraiment trouver le jeu, le produit qui se vendrait, quoi. Alors que dans le premier, j'avais vraiment mis toute mon énergie avec ses qualités et ses défauts et ses erreurs. Ça a été beaucoup d'enseignements et c'est vraiment ce que je cherchais et ce que j'aurais pas retrouvé dans le deuxième. Ouais. Donc même si j'ai là actuellement en tête une idée d'un deuxième jeu, je le garde de côté sans être sûr de vouloir le sortir un jour parce que je sais pas s'il m'apporterait autant que ce que m'a apporté le premier. Ok. Ouais. Donc voilà, donc je me suis mis à chercher un boulot fin avril 2022. En fait, à ce moment-là, donc Topivo, qui était la boîte pour laquelle j'ai travaillé au stade, venait de remporter l'appel d'offres pour la restauration du stade Pierre-Mauroy. Okay. Donc à savoir que quand tu remportes un appel d'offres, c'est pour toute la partie, pour tous les événements du stade. Okay. Donc que ce soit le foot, les concerts et autres événements grand public. La vue du stade de toute façon en général. C'est ça, ouais. Bon après il y a des événements plus petits d'entreprises qui là n'étaient pas dans notre cadre, qui étaient plus traiteurs. C'était vraiment sur tous ces événements grand public. Donc j'ai rejoint en juillet 2022. Donc d'abord en tant qu'adjoint puis directeur. 6 mois plus tard, la direction pour la restauration et justement ça m'a permis de couvrir. Moi qui suis un grand passionné du LOSC, ça m'a permis de couvrir tous les événements du LOSC, du calendrier, tous les concerts, mais aussi la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques 2024, qui ont donc été des événements assez fous. C'est difficile de toute façon les JO de faire plus gros que ça. Vraiment, c'est un pur métier passion avec ses nombreux avantages et ses petits défauts qui résidaient dans l'équilibre pro-perso. Ouais. T'as des anecdotes dessus ? Entre le foot, les concerts, la JO, t'as des anecdotes ou des trucs qui t'ont marqué où tu t'es dit Moi, si je retiens un truc, vraiment, le meilleur événement sur lequel bosser, ça peut paraître surprenant, c'était pas les JO, même si c'était cool, parce que les JO, c'est une essoreuse. C'est 15 jours d'affilée, non-stop, 24 heures sur 24, donc c'est un peu un mastodonte qui te tombe dessus. Et j'y reviendrai après, mais en plus de ça, j'attendais un enfant 1 mois plus tard, donc c'était un peu une période qui était chargée mentalement. Mais non, moi, c'était la Coupe du Monde de rugby. La Coupe du Monde de rugby, c'était hallucinant. C'était, l'ambiance qu'il y avait autour de cet événement, l'ambiance rugby qu'on connaît, c'était assez fou et notamment sur la consommation de bière qui était absolument folle. C'est sûr. On avait rempli un parking entier de fûts de bière vides à la fin du match et ça représentait, comparé à un match de Ligue 1 à Lille PSG qui fait plein, on a vendu en comparaison environ 10 fois plus de pintes. Entre un Lille PSG et c'était Angleterre Fidji, si je dis pas de bêtises. C'est fou quand même, enfin, comme quoi. Ça représente environ 78 000 pintes. Donc j'exagère en disant x10, mais 78 000 pintes, sachant qu'il y a 42 000 personnes, grand public, si je retire les VIP. Ça fait 42 000 personnes, ça fait quasiment 2 pintes par personne, et sachant que s'il y a un enfant, quelqu'un les a bu pour lui. Donc non, les Anglais étaient chauds. Mais ça s'est malgré tout super bien passé, sans débordement, donc c'est ça qui est agréable aussi avec le rugby. En 2024, tu découvres que tu as le bonheur d'être papa. Exactement. Ça fait quoi ?
Ça change tout. Hein. C'est un virage à 180 en question sur ta vie pro-perso, c'est de trouver un équilibre pour forcément tes... Ouais, carrément. Tes parents, tout le monde, tous ceux qui ont vécu ça sauront que c'est un virage à 180 degrés. Mais d'autant plus quand on a un métier dans l'événementiel qui est un métier hyper prenant. Et voilà, donc c'est pour ça tout à l'heure je parlais des JO. J'ai adoré, mais avec une femme enceinte de 8 mois à la maison, c'était un peu particulier. Un peu en stress déjà que à tout moment je dois partir en urgence à la maternité. Heureusement, c'est arrivé après, en septembre. Enfin, pendant la grossesse de ma femme, j'appréhendais beaucoup la vie d'après avec un enfant et l'événementiel. Il faut savoir, c'est que quand on est sur des événements, on rentre d'un événement au milieu de la nuit à 4-5 heures du matin. Donc les jours de repos, on dort. J'appréhendais beaucoup et ma petite fille est arrivée en septembre. Pendant le congé paternité, ça a été un vrai bonheur et ça a confirmé mes craintes, mais aussi mes doutes et mon envie de retrouver, disons, une activité qui soit un petit peu plus adaptée à une vie de parent. Et donc voilà, j'ai négocié à ce moment-là une rupture pour pouvoir me consacrer à temps plein, sachant qu'en plus, encore événement privé, mais on se mariait en avril 2025. Ouais. Donc voilà, retrouver un petit peu de temps pour soi après ces 2 années et demie hyper intenses et pouvoir profiter à fond de sa vie de famille. Donc c'était absolument génial et je regrette pas du tout. Et toi, entre-temps, tu as du coup connu CubeUp parce que tes parents avaient un projet immobilier. Comment ça s'est passé? Ouais, c'est ça. Donc, en fait, pendant mon congé paternité, en fait, j'avais déjà négocié la rupture conventionnelle avec Topivo. Et à ce moment-là, mes parents avaient un projet d'agrandissement de leur maison. Ouais. Ils avaient fait appel à CubeUp, en fait, sans que je connaisse. Okay. Et mon père me dit... Comment ils l'ont connu, eux, CubeUp? Il connaissait donc François qui va s'avérer être mon associé. Il le connaissait et en fait ils avaient ce besoin pour leur maison, donc ils ont fait appel à lui et mon père m'appelle en me disant on a fait ce projet là, tu sais qu'on va agrandir la maison là elle est prête en maquette à taille réelle. Donc tu devrais venir voir, c'est marrant. Et donc je suis passé, c'était fin novembre, je suis passé voir et en fait j'ai découvert ce concept absolument bluffant et qui m'a totalement impressionné. Et à quoi en fait j'ai découvert, j'ai rencontré donc François qui est le créateur et fondateur de CubeUp et de son outil. Et ça fait 10 ans qu'il a... Non, il avait en tête il y a... Ouais, c'est ça. Donc en fait, François a créé ça il y a une dizaine d'années, à un moment aussi de sa vie où il avait fait sa carrière et il souhaitait un petit peu, pour ses raisons à lui, redonner du sens et trouver quelque chose qui l'animait. François, c'est un homme du théâtre, donc il vient du théâtre et le décor, c'est un artiste, un créatif. Et il avait des copains qui, à chaque fois, galéraient à se projeter sur leurs plans quand ils avaient des projets immobiliers. Et François se dit, mais c'est pas possible qu'il y ait rien qui existe pour pouvoir en fait essayer sa maison en fait tout simplement avant de la construire. Et donc avec ses petits moyens et surtout beaucoup de réflexion et de créativité, il a créé cet outil donc il a lancé il y a 10 ans, mais pendant 10 ans il a fait beaucoup de recherche et développement, d'amélioration. Il a démarré avec certains matériaux qui étaient pas du tout adaptés. Il a amélioré avec le temps et pendant 10 ans il a amélioré pour arriver à un résultat aujourd'hui que moi je récupère tel quel et que je trouve absolument bluffant. Qu'on a actuellement, c'est un bureau, il y a une chaise juste là, donc voilà. L'ordinateur, la plante. C'est ça. Donc ici vous pouvez voir on ne un bureau. Pas dessus, sinon ça se casse. Ouais, on peut un petit peu, mais c'est pas un usage final, c'est vraiment pour tester. Mais ça permet de se projeter et de voir en vrai volume ce que représente un mobilier, une maison, un restaurant, un bar, n'importe quoi. Alors juste pour le test, tu vois, tu me plies la petite chaise là, en 2 secondes? Ouais, c'est ça. Donc là, vous avez une chaise. Et en fait, là où François a bien fait évoluer son produit, c'est qu'il l'a rendu pliable. Regarde les cadres. Donc en fait, tout ça peut se plier en quelques secondes. Et tous nos mobiliers, peuvent se plier à la seconde et très rapidement. Et ça nous offre en fait l'opportunité déjà de gagner d'énormément de place de stockage, mais aussi surtout de ne pas avoir à le faire que chez nous, dans notre hangar de Villeneuve-d'Ascq, mais aussi pouvoir se déplacer chez le client. Donc ce qui est absolument magique, et c'est d'ailleurs ce qui s'était passé au moment où j'ai rencontré François. On discute et puis il me dit voilà, j'ai un montage à Paris pour un client là dans 2 semaines. Je fais
vas-y, si tu veux, j'ai un petit peu de temps devant moi, je viens de filer un coup de main. Ouais. Et donc je l'ai accompagné, et donc c'était un open space de 500 mètres carrés, et on part juste avec un camion utilitaire. T'as des photos ou pas de ça? Ouais, j'en ai bien sûr. Et c'est en direct là sur YouTube, là, vous ne me voyez plus, on est... C'est ça, donc en fait, normalement ce que vous voyez à l'image, donc là c'est une photo du camion. Donc avec ce camion et tous ces cartons pliés, on est capable de faire un open space, donc là qui apparaît aussi en image, un open space de 500 mètres carrés. Donc voilà, donc c'est une vidéo où on se déplace dedans. Et donc ce que vous pouvez voir dans cette vidéo, en fait, c'est que vraiment tous les volumes sont reproduits à l'identique tels qu'ils seront dans le projet final. Donc bien sûr, ce qu'on voit là, à part le plafond et le sol et les murs, tout le reste est faux et en carton. Là, les murs sont vrais parce qu'on s'est déplacé chez le client, mais bien sûr, quand on fait ça dans notre hangar à Villeneuve-d'Ascq, on fait aussi les cloisons, bien entendu. Donc on est capable de reproduire n'importe quel bien immobilier à taille réelle. En gros, imaginons, j'ai une famille de 4 personnes, je fais construire par un constructeur dans le Nord. Ouais. On va dire 150 mètres carrés. Le problème, c'est que j'arrive pas. Moi, j'arrive très bien à visualiser un petit peu l'espace, même si des fois ça bloque. Mais ma femme, par contre, tout ce qui est plan 3D, même des visites virtuelles, elle n'y arrive pas. Et ben, en gros, toi, tu proposes de monter du coup les 2 niveaux de la baraque. Du coup, la maison en une journée. Et quand on arrive, nous, c'est comme si on arrivait en fait dans notre maison. Tout à taille réelle. Si tu veux faire un parallèle. Et on peut prendre les meubles, les bougies, les cloisons, les déplacer pour voir en fonction de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et tester des choses. Et pour éviter d'avoir une erreur où on va se rendre compte à la fin. Lors de la livraison, on se dit, putain, en fait, la cloison, on l'aurait déplacée de 10 cm à gauche. Ça aurait été idéal. Ça passait. En gros, pour résumer simplement, oui, c'est comme du Lego géant, quoi. Si on veut faire un parallèle, tu connais l'histoire des 3 petits cochons. Exactement. On va dire que moi, je suis le premier. Celui qui construit hyper rapidement, en un jour. Mais le loup, s'il vient, il me la souffle assez rapidement. En 2 secondes, je suis bonsoir. Dans l'histoire, il ne le dit pas, mais c'est pas une maison qui est idéale pour la durée. Tu vois. Donc nous, on est vraiment là pour faire de l'éphémère. Et comme tu disais, tu parlais de ta femme. C'est vrai qu'en fait, sur un projet immobilier, parfois, on a tous une capacité différente à se projeter sur un plan. Par exemple, si on se met tous les deux sur un plan, je pense que ce que tu vas voir, moi je ne vais pas voir la même chose et vice-versa. Et la 3D est très utile pour ça aussi, mais elle apporte vraiment un plus par rapport au design, le rendu final, le choix des matières, les couleurs, etc. Exactement. Vraiment pour créer de la vie, le plan 3D pour ça est vraiment top et est complémentaire à CubeUp. Là où CubeUp a vraiment plus d'intérêt pour tester les volumes et l'ergonomie de son espace. C'est-à-dire que le fait de pouvoir pop-up son projet et de le faire sortir de son plan, de le faire sortir de terre très rapidement, ça permet de se déplacer dedans, comme tu le disais, de le modifier, de déplacer les cloisons si besoin, surtout essayer plusieurs agencements. Et le fait de pouvoir y rentrer à plusieurs, ça permet aussi d'être d'accord tout de suite et que tout le monde voit la même chose en fait, ce qui n'est pas le cas sur un plan. Tu as des particuliers qui font appel à toi, tu construis déjà la baraque en une journée. Déjà, sur le coup, je me suis dit, comment en une journée? Non, et en fait, j'y suis allé en direct juste après. J'étais vachement perplexe. Et quand j'y suis allé, j'ai vu en direct, je me suis dit, ouais, ok, je comprends, une journée, c'est ok. Particulier, tu arrives d'en faire pas mal ou pas? Ouais, on va faire du particulier carrément, sachant qu'en fait, on n'est pas obligé de faire à la maison en entier. Parfois, certains clients nous appellent que pour leur cuisine, ou que pour leur salle de bain, ou que pour le rez-de-chaussée. Sachant que s'il y a 2 étages, on va les faire côte à côte ou en 2 fois, puisqu'on a un hangar de 600 mètres carrés, donc on ne peut pas pousser les murs plus que ça. Les nôtres, on peut, mais pas ceux de notre hangar. C'est sûr. Tes clients, quand tu as leur maison en une journée, le temps de réflexion par rapport à... le temps dont ils ont besoin, ça c'est aussi un des autres très gros bénéfice de CubeUp, c'est le côté accélérateur de décision. Plusieurs clients en tête, mais un notamment, donc c'est une grosse entreprise du Nord qui est très connue, qui était, la chef de projet était bloquée depuis 8 mois sur ses plans et elle n'arrivait pas à avoir d'adhésion auprès de ses collègues pour un plan de restaurant, pour le réfectoire interne, enfin un restaurant d'entreprise. Et ça faisait 8 mois qu'elle était bloquée sur ses plans et qu'elle n'arrivait pas à prendre de décision. Elle a entendu parler de CubeUp. On a modélisé son restaurant dans notre hangar et après 8 mois de tergiversation, elle est venue, en un jour c'était réglé.
Donc, elle n'a plus jamais touché à ses plans après coup. Ouais. Et tous ses collègues qui sont venus sont devenus ambassadeurs, puisqu'ils ont participé et sont devenus moteurs du projet. Donc, ça a fait gagner beaucoup de temps. Donc, pour répondre à ta question initiale, généralement, en fait, CubeUp, c'est un outil, donc une maquette qu'on met à disposition à la journée d'utilisation. Si le client le souhaite plus longtemps, c'est aussi possible, mais on préconise une journée parce que, en fait, c'est tellement limpide, simple quand on est dedans, qu'en un jour, ça suffit largement, en fait. Ouais. Au bout d'un moment, on va tergiverser, on va s'embrouiller l'esprit. Il y a plein de choses comme ça où parfois ça sert à rien d'y passer trop de temps, faut savoir. Et donc généralement en un jour ça suffit largement, même une demi-journée. Ça marche. Et j'ai une autre question parce que je repense à un de tes posts sur LinkedIn. Tu avais des clients, donc c'était une entreprise qui cherchait à modifier leur bureau. Et en gros, ils étaient arrivés dans les bureaux, ils n'aimaient pas du tout. Tu les as laissés faire. Exactement. Et en revenant, ça n'avait rien bougé, ils étaient d'accord. Ça, c'était l'anecdote marrante dans le questionnaire. Non, ouais, en fait, cette anecdote, moi, elle m'a marqué parce qu'en plus, c'était le premier chantier sur lequel je me suis déplacé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc on avait cet open space, donc c'est la vidéo que vous avez pu voir en image. Cet open space-là, en fait, le client avait pour objectif de faire venir ses collaborateurs et le timing était ultra serré. Il nous avait appelé, donc il disait, vous allez venir le mercredi. On est venu le mercredi pour monter. Le jeudi, les collaborateurs sont venus pour jouer dedans. Ouais. Le jeudi soir, on a démonté. Le vendredi, ils installaient les bureaux qui étaient déjà prêts en attente selon les choix qui ont été faits. Le lundi, l'open space était prêt pour bosser. Donc ça a permis ça aussi. Et en fait, ces clients l'objectif, c'était vraiment de les faire brainstormer tous ensemble, d'inclure toutes les équipes. Donc il y avait le service des ressources humaines, il y avait la comptabilité, enfin il y avait vraiment tous les services qui étaient rassemblés et qui étaient tous à peu près réfractaires à changer. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un agencement de bureaux où ils passaient de bureaux privatifs à open space. Donc là, généralement, ça bloque dans les entreprises parce que on imagine le call center bruyant, ma petite vie privée, tout ça. Enfin, c'est les habitudes. Et puis bon, je sais pas si c'est français ou surtout humain, mais on est assez réfractaire au changement généralement. Ouais. Donc en fait, dès que les entreprises sont à l'initiative de projets de changement comme ça, généralement, il y a un blocage de la part des collaborateurs qui veulent pas changer. Et en fait, ce client qui a l'habitude de faire appel à nous a appelé justement pour que les collaborateurs puissent être intégrés au projet, participer et se sentent entendus, écoutés, fédérés, inclus dans les choix d'agencement de l'open space. Donc vient le jour J, nous, avec François, on monte selon les plans de l'architecte. Les collaborateurs entrent, donc une 50aine de personnes. Et là, donc on leur montre à chacun, ils avaient déjà leur bureau plus ou moins défini. Et je me retrouve avec 2 collaboratrices et je leur dis, donc voilà, là, ici c'est votre bureau. Et là, tout de suite, première réaction, ça va pas du tout, c'est une catastrophe. Ah non, on n'est pas contente. Il n'y a pas de souci, justement. Ça tombe bien, c'est le but. C'est l'occasion. C'est le but de CubeUp, de pouvoir en fait vous permettre de tout simplement modifier autant que vous voulez et d'essayer l'agencement que vous voulez. Il y avait une callbox à côté, bouger la callbox. Je sais pas si tu vois ce que c'est les callbox, les petites box téléphones, enfin plein de choses comme ça. Ouais, elles n'aimaient pas l'agencement parce que la personne qui téléphonait pouvait voir sur leur écran, faire des choses comme ça. Ouais, et donc je leur dis, mais c'est pas grave, allez-y, amusez-vous, c'est le but. C'est, comme tu vois, très facile à prendre en main. Là, on fait un faux ordinateur, donc elle pouvait s'amuser. Il y avait les cloisons, les choses. Et je leur dis, voilà, je vous laisse. Moi, je continue de faire le tour parce qu'on est là pour animer un petit peu la séance avec François et répondre aux questions. Donc je leur laisse 20 minutes et puis je continue de faire mon tour. Et je reviens 20 minutes après. Je dis, bon alors, on en est où? Et elle fait, ça y est, on est super contente. On a trouvé le truc parfait. Puis je regarde, puis je vois que c'est exactement pareil qu'à l'origine. Et là, je comprends, je fais, mais en fait, vous avez rien changé? Elle fait, ouais, mais en fait, on a tout essayé. Et il n'y a rien qui marchait, il n'y a que ça qui va. Je suis bon, c'est parfait. Alors du coup, je fais l'architecte a très bien bossé. Et c'est là que j'ai pris conscience de quelque chose. Je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas seulement que changer un plan, que de faire une maquette. C'est aussi et apporter de la conviction, parce que parfois on peut avoir des doutes et ne pas changer. Mais c'est surtout qu'en fait, le collaborateur, au final, n'a absolument rien changé au plan. Mais il a totalement switché dans son appréhension qu'il avait par rapport à ce projet de changement. Parce que il s'est senti écouté, entendu, il a donné son avis, il a essayé. Donc pour lui, c'était validé. Et donc, on va dire, pour la direction, c'est tout bénef. Parce que du jour au lendemain, en fait, ils se retrouvaient avec des équipes qui étaient totalement acquis à leur cause. Et donc, c'est un gain de temps monumental. C'est carrément ça, hein. Et c'est vraiment... Comment dire, je trouve ça incroyable. J'ai vu en direct quand tu allais après du coup le Speed Meeting, tu nous as fait visiter ton atelier. En fait, quand tu rentres dedans,
Moi, je crois que j'ai rigolé du début jusqu'à la fin. Tellement qu'il y a des trucs qui étaient complètement. Je me suis dit, mais quoi t'as fait, toi, tu bougeais, tu transformais un meuble bas, étagère ou en lit, je sais plus. Je me suis dit, mais tu sais, en fait, tout est vraiment. Mais pourtant, c'est simple. C'est simple, hein, mais c'est juste réfléchi. Tu dis, on balancera des images pour montrer un peu le truc, quoi. Mais le concept de Q-Up, je trouve, c'est complètement fou. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il ne soit pas si connu que ça. Faut féliciter François pour ça, hein, qui s'est sorti tout droit de sa tête. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est du pur génie parce que à cette époque où on ne parle que de digital, d'IA et de 3D, là, il y a rien du tout. En fait, Q-Up prend un peu à contre-pied tout ça en disant mais nous, on va plutôt travailler dans l'IH, donc l'intelligence humaine, et proposer à chacun de venir. Donc, et pouvoir partager sa propre intelligence, sa propre vision. C'est là aussi tout l'intérêt. Là, ça me fait penser, par exemple, il y avait un bar pour lequel on travaillait. Et en fait, le fait que le patron soit venu avec ses équipes et ses partenaires, ça a permis que chacun voit la vision du projet avec ses propres problématiques. Ouais. Le dirigeant, le patron n'avait pas la même vision que la serveuse. Donc, par rapport à la disposition du bar et la hauteur du bar, elle qui faisait les allers-retours, pouvait partager, dire non mais ça va pas pour moi, toute la journée je fais ça, donc faut changer. Pareil l'électricien ou le plombier qui est venu qui dit mais non en fait là comme ça, moi comment je vais faire pour me brancher, enfin, je non mais carrément, c'est vraiment en fait apporter, on dit souvent que l'union fait la force, mais pouvoir mettre plusieurs cerveaux avec leurs spécificités dans un même projet, en fait ça permet d'éviter des erreurs qui peuvent être très très coûteuses. Et puis surtout celui qui va décider par rapport à un poste qui ne fait jamais, ce sera elle du coup qui. Non, c'est ça. Ça et puis le dirigeant, il a tout intérêt ça me paraît normal, mais à aller dans son sens parce que c'est pas lui qui fait les mêmes gestes au quotidien que sa collaboratrice, donc il a tout intérêt à y répondre favorablement parce que justement, il peut s'appuyer en fait sur l'expertise de ses collaborateurs. Merci Arthur. Où est-ce qu'on peut trouver LinkedIn, Instagram? Ouais, alors LinkedIn, Instagram, en effet. Et surtout à Villeneuve-d'Ascq. Comme tu l'as bien dit, et je pense que tu en es le meilleur exemple. Tant qu'on l'a pas vu, c'est très difficile de le comprendre. Tu étais le premier à être super perplexe quand je te disais on peut monter une maison en un jour. Moi, c'est avec grand plaisir que je vous accueille pour vous faire la visite, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et surtout en fait vous aider à éviter des erreurs qui peuvent coûter très cher dans un projet immobilier qui est souvent le projet de toute sa vie. Et donc notre hangar était à Villeneuve-d'Ascq, au 292 rue des Fusillés, Père Hangar dans son jus. Et donc vous êtes les bienvenus, ce sera avec plaisir que je vous accueille. Merci à toi d'avoir merci de m'avoir accueilli, un grand plaisir. Un grand plaisir d'avoir appelé à Horizon Podcast, donc, que je suivrai à l'avenir. C'est top comme démarche pour mettre en avant les entrepreneurs du Nord, vraiment. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre et puis voir les différents épisodes. Et puis sur ce, moi je vous donne rendez-vous sur un prochain épisode pour un nouvel invité. Ciao. Je suis garé en double fil. Je te laisse. Je suis désolé, je dois partir assez rapidement. Tu m'excuses, mais hop, je vais repartir. Et puis voilà. On va appuyer ça. J'espère qu'elle est bien cadrée la caméra. Et voilà. Je n'ai pas oublié mes petites fleurs. Ciao Arthur. Salut, à la prochaine. Bientôt. Salut, merci.